Bonsoir, Bonsoir. comment allez-vous? Très bien, et vous? Nous sommes en mi-octobre, nous faisons un nouvel unboxing des répliques d'Airsoft Entrepôt. C'est pas encore Noël? Non, donc on va commencer avec la première réplique longue, et je pense qu'il y en a qui vont être contents, donc mets-nous ça sur la table, je vous en prie. C'est pas à moi. Non, c'est pas à toi. C'était mon cadeau. Tadam. CGS. Qu'est-ce que c'est de ça? Eh ben CGS, c'est la gamme GBBR des M4 Sima. Parce que Sima fait maintenant du GBBR. C'est pas pour dénigrer, mais Sima étant une marque chinoise, ben, ils ont copié la mécanique du MWS Tokyo Marine. C'est étrange ça, dis donc. Bande de copieurs. Est-ce que Donc, ça va marcher aussi bien? c'est ce qu'on verra, donc vous voyez, on est bien sur une réplique Sima. Et donc là, j'ai la référence CGS 003-10,5 pouces. Ah, ils mettent pas les sous dans le packaging. J'imagine que en théorie, ça doit être du type URGI. Et j'ai raison. Donc qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce que j'allais dire, c'est quoi? C'est de l'isolant? Bah oui, c'est ça en plus. Oui, c'est du papier... Ah, c'est pour moi, je pense que c'est pour bloquer, mais ça... Non, on dirait, tu sais, les trucs de papier, tu sais, quand tu passes dans la déchiqueteuse. Oui, bah justement, ça sert d'isolant ou je sais pas quoi. D'oreiller. On a envie de faire une petite sieste. On a un speedloader, ouais, un speedloader en forme de chargeur M4. On va sortir le chargeur. Alors, un chargeur M4 type Stanag GBBR. Apparemment, les chargeurs de MWS fonctionnent dans les M4 Sima. Alors là, on a la réplique d'un sachet plastique. Ok. Et ben oui, c'est un URGI, hein. Ouais, il y a de la graisse. Mais après, bon, faut mieux que ça soit trop que pas assez graissé. Oui, complètement. Est-ce qu'on a une tige de nettoyage des bourrages? Oui. Oui. Elle est en dessous, mais il y en a une. On va virer la boîte. Même pas de manuel. Y'a pas de manuel? Non, moi j'en ai pas en fait. Non. Ouais, c'est moyen ça quand même. Ouais, c'est vrai que c'est un peu celui qui veut savoir comment la démonter tout ça. De ce que j'ai compris, ils auraient entre guillemets recopié la mécanique des M4 MWS Marui pour en faire eux-mêmes. Et donc, voici un des modèles que Airsoft Entrepôt a rentré sur leur stock. Je sais qu'à l'heure actuelle, il y en a quand même plusieurs. Moi, j'ai demandé celui-là parce que je me suis dit, ça changera des M4 Soft Mode, des MK18, tout ça. Bon, on a déjà fait de l'URGI GBBR, mais au moins, on va pouvoir comparer avec le Marui qu'on a déjà fait. C'est vrai. Si ça se trouve, on va être surpris. Si ça se trouve, on va être déçu. Ça se trouve, on va être surpris. Première chose que je remarque, déjà, on n'a aucun marquage, à part le sélecteur de tir Safe Semi-Auto et le fantastique marquage Made in China. Mais bon, on va quand même dire bon point, ils l'ont mis sous le pontet. Oui. C'est pas comme s'ils l'avaient mis sur le flanc de la réplique. Ah bon, ils font ça des fois. Ils font ça des fois, ouais. Donc là, on a le garde-main type URGI, donc sans les marquages G-Sol, hein, forcément. On a une cross crane réglable sur 6 positions, comme d'hab, hein, bon ça change pas. On va avoir des organes de visée flip-up. On a donc un levier d'armement fonctionnel parce que bien sûr c'est un GBBR, encore une chance. Le ball catch, ok. Là-dessus rien à dire. Ah! L'aide à la fermeture de culasse est fonctionnelle. Fonctionnel. Après, visuellement, elle est jolie, elle est sympa, elle est full métal. Ce que je trouve un peu dommage, bon après, comme Sima à chaque fois, il n'y a pas de marquage. Le fait qu'il n'y ait pas de marquage, on sent qu'il y a quelque chose en moins. L'avantage, tu me diras, c'est que si quelqu'un achète ça et qu'il veut mettre ses propres marquages, Voilà. Il pourra. Par contre, j'ai remarqué un truc qu'ils ont recopié vraiment jusqu'au bout. Quoi donc? Pas d'attache angle. Ils ont vraiment j'avoue, été jusqu'au bout. J'ai pas vu ça, ouais. Mais, oh putain, mais pourquoi Ils sont vraiment été Quitte à jusqu'au copier Marui et essayer d'améliorer un peu le truc, je sais pas, mettez un attache-angle en sortie de boîte, les gars. bout. Putain, pas d'attache angle. Ok, bon, déjà, vous pouvez rajouter un attache-angle. Ah, vous avez été mauvaise langue, monsieur. Oui, j'ai été mauvaise angle. Donc en fait non, on avait bien un attache-angle, alors c'est pas forcément le meilleur, mais bon ça peut déjà servir de base. Voilà, il y a un attache-angle QD en un point ici. Ouais. Donc c'est déjà ça, vous me direz. Ouais, je suis désolé, mauvaise angle. Le chargeur est un peu différent d'un MWS. La valve de percussion est quand même assez grosse, assez fat. Hein. La valve d'insertion du gaz se fait derrière et non pas en dessous. Donc en soi c'est bien parce que ça dissimule le fait qu'on ait une valve ici. On voit que c'est inspiré du système MWS parce que sur les MWS les chargeurs c'est un peu ça qui fait arrêt de tir. Alors qu'est-ce que ça donne? Oh la vache, on a une queue de détente qui est ultra dure. Fais voir, comment c'est dur. Bloque le ball catch, appuie sur la détente, mais faut appuyer. Hein. Oh la vache. Là pour le coup, Marui est beaucoup plus sensible que ça. Hein. Ah, parce que là c'est... Là c'est con que j'ai pas le petit truc pour mesurer, parce que là je sais pas combien de kilos de pression on va faire, mais... Putain, c'est dur. C'est dur. Ah là je pense que vous faites une partie, là vous avez un petit doigt... Attention. Ouais, elle a des petites sensations quand même, hein. Ouais. Ball catch fonctionnel. T'as vu, elle a un petit bruit métallique à chaque tir. Ouais, je sais pas. Ok, bon. On va voir ce que ça donne. Je suis pressé de voir ce que ça donne au niveau des perfs. On fera une review là-dessus comme d'habitude, hein. Donc voilà, c'est le premier M4 GBBR qu'on va faire en Sima. De toute façon c'est leur premier. Non mais ils en ont d'autres modèles, c'est ça que je veux dire. Oui, mais c'est la première fois que c'est la nous, première. qu'on en présente un, quoi. On met ça de côté, on va passer à la suite. Les gars, je vais balancer un petit accessoire qu'il y avait avec, vous allez deviner quelle marque c'est. Oh, un nœud bleu.
Un nœud bleu. Qu'est-ce que ça peut être? Attention, c'est une nouveauté 2024 Tokyo Marui. Hein. Wouah, le G36C+. C'est drôle parce qu'il y a quasiment un an maintenant, on a fait le P90+. Oui, c'est vrai. Et un an plus tard, on va faire le G36C+, qu'on avait annoncé dans la vidéo de P90+. Pour résumer, G36C+, prenez la base d'un G36C normal de la gamme Tokyo Marui, donc pas en next-gen. Mettez-lui un FET Tokyo Marui, donc un petit MOSFET Tokyo Marui, et vous avez une nouvelle réplique. Comment récupérer des idées, ouais. Voilà, c'est... Alors la boîte est sympa, puis on retrouve, tu sais, carte imprimée, là. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, le polystyrène est cassé. Bon. Ça va arriver des fois. Et donc voilà, le G36C+, Tokyo Marui. Et ben déjà, je suis pas ultra fan parce que c'est pas vraiment un G36C. Si vous connaissez le G36C, vous avez un grand rail qui part de là jusqu'à là avec des organes divisés. Oui. Je sais pas pourquoi, ils l'ont coupé là, ils ont mis des flip-up. Moi, en tout cas, visuellement, j'en suis pas très fan. Oui, non, moi non plus. La petite boîte d'accessoires, enfin, la grosse boîte d'accessoires, histoire de coller avec la boîte, mais voilà. Regarde, elle est en biseau. Ils ont taillé la boîte, même à la meuleuse, quoi. Alors, la meuleuse partout. Qu'est-ce que c'est que ça? Dans la boîte d'accessoires, on a... ça. Je sais ce que c'est. C'est pas le... Ah, ouais, bien vu, c'est pour rehausser l'appui-joue sur la crosse. Ok, très bien. Donc on a un réhausseur d'appui-joue, on a un emplacement vide, ok. Moi je mettais des ressorts quand j'avais 10 ans. Le traditionnel bouchon de sécurité, un échantillon de billes, un outil pour rehausser le sight avant, une vis, une clé Allen, et des joints, ou je sais pas quoi, enfin des pièces. C'est peut-être pour mettre le... Oui, ça a peut-être. l'air d'être les inserts. Ah, bien vu, mais qu'est-ce que je ferais pas sans ce stagiaire? On a le chargeur, juste ici. Donc classique, un G36 Tokyo Marui, avec fausse cartouche apparente, c'est sympa, j'aime bien ces chargeurs. Monsieur, oui. On a la réplique, et dans la boîte, on verra ça dans la review, on a toutes les pochettes avec le manuel, etc. Alors, prends-le dans les mains, moi je trouve qu'il fait quand même un petit poids certain. J'aime bien le G36C, mais pas cette version-là avec le rail coupé. C'est vrai que ça fait vraiment... En plus, on voit les traces, ça fait vraiment un coup de meuleuse. Ils auraient fait le G36C+, mais vraiment G36C avec le rail classique. Et les organes visés type G36, j'aurais kiffé. Tu peux démonter là et rajouter... Ouais, mais bon, faut que tu rachètes le rail, quoi. Et est-ce que c'est trouvable? C'est moins certain. Ça, c'est moins certain. Au niveau finition et matériaux, je trouve qu'on est clairement sur le même G36 Tokyo Marui qu'avant. Fabrication, pas fibre de nylon, mais ABS. Donc, déjà, j'avais remarqué que... Voilà. Ça grince un petit peu, hein. Je vais le mettre près du micro et écoutez. Là, je manipule juste le garde-main. Voilà. C'est agréable. Tu sais, on est sur le plastique Marui qu'on connaît bien, tu sais, quand tu l'utilises un peu trop, il brille. Il brille, oui. Il finit par briller, la finition s'en va un peu. Donc là, on est typiquement sur ce plastique-là pour ceux qui connaissent la réplique Marui. Bah, la grosse différence, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est juste qu'ils ont mis le système FET à l'intérieur, donc ce qui fait qu'on a un MOSFET qui rend la réplique plus fiable et plus réactive. Mais personnellement, si je devais acheter un G36 Marui, je prendrais le G36K ou C Next Gen. Donc qui est sorti il y a déjà plusieurs années. Si Marui pouvait nous écouter et nous sortir un G36C Next Gen avec la finition d'un MP5A5 aujourd'hui, avec de la fibre de nylon et du métal, là ce serait très intéressant là, ouais. Bah déjà, il faudrait qu'ils refassent des Glock 19, si Non, c'est des possible. Glock 17 Gen 5. Ouais, Glock 17 Gen parce 5. que ça fait bientôt 10 mois qu'ils sont sortis. Enfin, ouais, ça fait 10 mois qu'ils sont sortis. Et on a toujours pas vu le second batch là. Hein. Ouais, je l'attends. S'il vous plaît. Après on a des marquages, c'est ça qui est bien avec Tokyo Marui, même si on a des marquages factices, hein, donc genre Tokyo Marui Made in Japan. Bah après ils sont marqués en creux, ils sont pas à la peinture, tu vois. Oui. Sauf pour le marquage du sélecteur de tir, mais ça c'est comme sur le vrai G36. Le G36C calibre 5,56 par 45, un numéro de série, voilà. La batterie va venir se mettre comme avant, dans le garde-main, il suffit juste de retirer une goupille et on accède à la batterie, enfin à l'emplacement de batterie. Et bien sûr vous avez la crosse repliable, histoire de faire gagner un peu en place. On a le vide armement qui est accessible à gauche comme à droite, mais par contre il se bloque pas en arrière. Ah, donc c'est ici qu'on ira régler le hop-up, mais ça on verra ça dans la review. C'est sympa d'avoir fait une version entre guillemets améliorée, mais j'aurais préféré qu'il reste en externe sur la base classique quoi. Et éventuellement de la fibre de nylon. C'est un peu ce que je reprochais au P90+ l'année dernière, rappelle-toi. En fait ils avaient juste mis un MOSFET dedans avec la même fabrication qu'avant. Moi j'aurais aimé au moins, quitte à refaire une nouvelle version, changez-nous au moins, mettez-nous de la fibre de nylon quoi. C'est ça. Peut-être pas un système next-gen parce que ça coûterait peut-être cher et il faudrait le développer, mais au moins donnez-nous de la fibre de nylon les gars. En tout cas voilà, donc ça c'était la deuxième, on va passer à la suite. Oh, on a reçu une réplique licenciée Beretta, j'imagine par Humarex. Le Beretta APX RDO, comme d'hab emballé dans un sachet plastique, le manuel. On a des plaques RMR, elles sont fournies, ok, cool, bah c'est comme pour le
Le Glock CO2 SRC Humarex, ok. Voici le Beretta APX RDO. Je crois que c'est une nouveauté qui avait été annoncée à l'IWAD cette année. Et donc voici à quoi ça ressemble. C'est un GBB full metal avec une frame en polymère, qui ma foi a des jolis marquages quand on regarde là. Gravé ici APX, sur la glissière Beretta Garden. Garden, je crois que c'est le siège Beretta en Italie. Le logo Beretta sur les plaquettes de poignée gravées, ça c'est très sympa. Le marquage du cran de mire avec le guidon lui aussi muni d'un point blanc. Un read manual before use. Pareil, le logo Beretta juste ici. On retrouve l'inscription APX juste ici, elle est assez discrète. Hein. Sur la chambre, est-ce qu'on a quelque chose? Non, par contre, sur le dessus de la glissière, on a un APX. J'ai vu que tu avais des choses sous le ponté aussi. Bien vu. On a un Beretta Trademarks, Lincels by Beretta Italy, made for Humarex Germany. Donc ça, c'est du marquage clairement airsoftien. Mais au moins, il est caché en dessous. Et on a aussi le logo factice juste ici, là. Ok, on a des marquages déjà au dos du chargeur, donc pour la capacité réelle. 17 cartouches de 9 mm apparemment. Et là, on a le logo Beretta, qui est pas dans le bon sens, Timerzanov, merci. Qui était dans le bon sens, Timerzanov, pardon. Ah, Timerzanov a du mal aujourd'hui. Timerzanov est fatigué. Écoutez, c'est un GBB, glissière métal, frame polymère, on est sur un type striker, donc ça veut dire qu'on n'a pas de marteau apparent à l'arrière de la réplique. Tout le système de mécanique en fait est à l'intérieur. C'est un peu comme un Glock, d'ailleurs on a une queue de détente type Glock avec une safe action. Ouais. Je connaissais pas du tout la vraie arme, la PX RDO. Bon, la première fois que j'en ai entendu parler, ben, c'est justement à l'IWA. Il a un mélange de Glock, de MP9. Ah, rappelle-toi, l'arrière du MP9 elle est courbée un peu. Courbée, oui. C'est ressemble hein, de tronche à l'arrière. L'avant par contre est massif, hein, c'est assez proéminent. On a un rail Picatinny d'ailleurs. L'empreinte des doigts qui est très agréable à prendre en main pour le coup. Arrêteur de glissière ambidextre. Éjection de chargeur, j'imagine que... Oui, ça serait bien ambidextre. On a de quoi accrocher le chargeur de chaque côté. Il pèse son poids quand même, hein. Ouais, il pèse son petit poids. Hein. Alors pour le coup, moi, je te dis que je préfère carrément les Glock 17 Gen 5 sans les empreintes de doigts, mais c'est vrai que c'est agréable d'avoir des... J'en ai des répliques avec empreintes de doigts et c'est vrai que c'est très agréable quand même. Après moi, c'est peut-être parce que j'ai des grosses mains aussi. Moi qui ai des plus petites mains, ça va. Bon, bah on verra bien ce que ça donne au niveau des perfs. Ouais. Je veux pas m'avancer, je sais pas ce que ça vaut. Après tout, si vous l'avez, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Et ben, la dernière réplique du coup. Allez, une réplique longue, GBBR qui plus est, d'une certaine marque taïwanaise. WE. Comme ça, y a pas de mystère. Depuis pas longtemps, Airsoft Entrepôt a rentré des nouveaux GBBR WE en version V3. Donc apparemment, ça serait la nouvelle version des GBBR WE. On verra exactement ce que c'est dans la review. Et ils ont fait plusieurs modèles. Hein. J'ai vu qu'ils ont rentré le M16-1, la M4, la M4 avec des rails, celle-ci qu'on va voir tout de suite. Il y en a quelques-uns quand même. Et donc moi j'ai choisi une réplique que j'ai encore jamais fait sur la chaîne. Entre guillemets, oui et non. Parce que c'est quand même un R15, un M4. Oui, ça reste... Mais le modèle précis, non. J'ai demandé un XM177. Alors qu'est-ce que le XM177, stagiaire ? Je ne sais pas. Voilà, c'est pour ça que je l'ai demandé. Alors, l'intérieur de la boîte. On va déjà voir tout ça qu'il faut que tu nous lises tout de suite en direct. Florian va vous lire Utilisation de réplique gaz. Décret numéro 99-240 du 24 mars 1999. On avait 3 ans de commercial de certains objets ayant l'apparence d'une arme à feu. Distribution interdite aux mineurs. Stop. Distribution interdite aux mineurs. Qu'est-ce que tu fous là? Je t'emmerde. Ne jamais diriger le tir vers une personne. Oh merde, on fait tout le temps. Ici on a le manuel WE, enfin le manuel, un carton. Un manuel. Si c'est ça un manuel. Ah oui, il y a un QR code, ok. Ça nous renvoie vers un manuel dématérialisé. Un chargeur court GBBR. En métal, chargeur gaz, hein, comme on a sur les M16-1. Alors ça, je suppose que c'est un ressort de buffer. Alors pourquoi? C'est bien la première fois que dans les répliques GER, j'ai un ressort de buffer en plus. Si vous avez la réponse à cette mystérieuse question, je vous invite à me répondre dans les commentaires. L'outil qui nous permettra de garnir les chargeurs, tu te rappelles de cet outil? Il est bien. Il est bien. Non, celui-là, il est bien. Oui, c'est vrai. C'est les GHK qui sont pas terribles. Oui, c'est vrai. On va avoir ici une clé pour démonter le tube de crosse, ok, très bien. Et on a la petite pochette avec la clé à LED pour régler le hop-up qu'on adore tant sur ce genre de réplique. C'est vrai que les GBBR, c'est toujours une tannée à régler. Et donc Florian, voici donc un XM177 GBBR de chez WE. Alors, le XM177, moi je le connais surtout parce que je suis un gros joueur de jeux vidéo. La première fois que j'en ai vu un dans un jeu vidéo, il me semble que c'était dans Call of Duty Black Ops 1. Je crois que c'est l'un des premiers modèles type M4 distribués en série aux forces armées, donc pendant la guerre du Vietnam la première fois. Le premier R15 étant la M16-1 distribuée officiellement par l'armée, mais là après ils avaient besoin d'un M4 pour les forces spéciales. C'est entre guillemets la grand-mère de la M4. D'accord. Alors, le XM177, il a des petites caractéristiques externes qu'on peut remarquer, notamment ce fameux cache-flamme très long, livré avec un chargeur court. Alors je sais pas si les XM177 étaient comme ça. Garde-main en plastique, vous savez, type M16A2 et M16A3, mais là c'est vraiment type M4. Et la crosse aussi est différente, parce que je sais pas si tu te rappelles des crosses d'M4, si tu te rappelles du MW, c'est vrai qu'elle est un peu plus longue à ce niveau-là. Oui, ça y ressemble, mais c'est pas totalement la même. Non, c'est vrai. Et l'autre particularité, c'est que sur les vieux modèles de M16, M16A2 et XM177, le carry handle est fixe. Tu peux pas le détacher. C'est ça. Donc en fait, si tu veux y mettre un optique sur cette réplique, il faut que tu achètes systématiquement
le petit rail qui vient se mettre dans ce petit trou ici et qui te fait un rail Picatinny là. D'accord. Je sais que dans les films du Vietnam, par contre, j'en ai déjà vu. Je l'ai déjà vu dans Platoon, je l'ai déjà vu dans Full Metal Jacket. Bon, après, un XM177, c'est clairement un type M4, on a une crosse rétractable avec plusieurs positions. On a le carry handle, on a le levier d'armement comme ceci, avec le bolt catch fonctionnel, uniquement du côté gauche. Notez que le bouton d'aide à la fermeture de culasse est différent du M4 normal. C'est clair. Ouais. Lui, il est plat là, alors que d'habitude il est rond. Il est rond, ouais. Moi, je le vois surtout avec le grand cache-flamme à l'avant. Okay, c'est vrai qu'il est énorme. En tout cas, voilà, le XM177WE, donc en version V3. Je sais pas ce que WE appelle la V3, apparemment ça serait des modifications en interne pour le rendre mieux, plus fiable dans le temps. C'est ce qu'on verra lors des essais. Hein. Dans la même manière, rappelle-toi, on a déjà testé un M4 GBBR WE, où on avait galéré à régler le hop-up. Si c'est pour te donner une bonne nouvelle, c'est le même système pour aller le régler. Faut le casser en deux, faut mettre la petite clé. Vous voyez pas sa tête, mais elle est incroyable. Ah, ouais. C'est vrai que à un moment donné, j'hésitais à passer sur du GBBR. Quand tu fais ça, j'ai plus envie de passer sur du GBBR. C'est vrai. Après, si ça peut te rassurer, moi sur mes GBBR Marui, je galère pas à régler le hop-up. C'est simple. C'est vrai. Celui-là, déjà, ouais, c'est pas le système le plus simple à faire. Quoi. Et puis des fois, t'as l'impression de le régler, puis tu dis ah c'est bon, puis après ah non, c'est pas bon, faut recommencer. Ouais. Celui qui aime bien tout ce qui est film de guerre, tout ça, la guerre de Vietnam et tout ça. Oui. C'est une jolie réplique parce qu'elle est full métal. Bon, elle a pas les marquages Colt, etc. Mais tu peux les mettre toi-même avec une graveuse à la limite. Je trouve qu'elle a une bonne fabrication. Même le plastique du garde-main. Il couine pas. Il grince pas, il est bien ferme. La crosse, c'est pareil. On a un peu de jeu, mais comme plein de choses. Hein. Mais comme le chargeur n'a pas de jeu. On discutait de ça, je sais plus, avec un ami qui a eu un 416 dans ses mains. Celui d'arme foncée, et comme il dit, c'est un jeu de malade dans la poignée quoi. Je sais pas pour toi, je la trouve quand même jolie, mine de rien. Ouais, c'est vrai qu'elle est Alors, est-ce qu'elle va être performante? On verra. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire, on verra. C'est justement pour ça qu'on fait des reviews. C'est ça. Moi qui est très très fan des films de guerre et qui est fan aussi de Platoon, j'avoue que la réplique elle est quand même sympa. Ouais. Et par contre, j'ai encore un autre détail que je viens de voir. Oui. Je sais pas pourquoi, je dois être accro à ça. Il n'y a pas d'attache-angle. Putain, c'est vrai. Alors je dois être accro aux attache-angles, moi, je sais pas. Alors après, il me semble que, en plus à l'époque, en tout cas dans le film Platoon, quand tu vois un mec avec un M4 ou un M16, il a forcément une sangle qui est fixée là. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et qui vient se fixer là. Ouais, voilà, c'est ça. Dans le film, en tout cas, j'en voyais pas avec d'attachement. Ouais, voilà, un point. Bah écoute, on va aller tester ça. Et puis les reviews vont arriver au fur et à mesure des semaines, hein, donc voilà. Suivez-nous, et puis vous les verrez. Justement, on y vient. Pour suivre toutes ces reviews qui sortiront, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche et les notifications, ça vous permettra d'avoir une notification. Bien sûr, quand la review sortira, pardon. Un petit son de cloche, des fois ça fait ping. Ah non, merci pour cette imitation incroyable. C'est vrai. Vous avez également les réseaux sociaux, Facebook, X, Instagram, c'est en description, c'est gratuit, ça coûte rien, c'est du contenu bonus. Quand j'achète du matos, quand on va jouer à l'airsoft, enfin il y a plein de choses différentes. Hein, quand on fait les cons. Voilà, à vous de voir si vous voulez les utiliser, c'est tout à fait gratuit bien sûr. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet unboxing, dites-nous si vous avez des répliques que vous attendez impatiemment à faire en vidéo. Si vous avez un de ces modèles vus dans la vidéo, n'hésitez pas à en parler, dites-nous vos avis, etc. Ça peut aider pour la review prochaine. La partie commentaire est un espace d'échange, on répond à tout le monde. Utilisez-la, c'est fait pour ça. Et bien sur ce, la vidéo est à présent terminée, on se retrouve très vite pour les reviews, on se retrouve très vite également pour d'autres vidéos. Merci Florian d'avoir participé. De rien, toujours présent. Sur ce, prenez soin de vous, portez-vous bien, et salut à tous. Salut à tous.